Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo la conception d'un escalier hélicoïdal, appelé également escalier en colimaçon. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Pour réaliser l'épure de mon escalier, je vais utiliser le logiciel de dessin 3D Inventor. Nous verrons dans cette vidéo comment tracer l'épure de notre escalier. Dans un premier temps, nous allons déterminer la hauteur de marche et les girons. Nous allons ensuite tracer l'épure de notre escalier en définissant la position de chaque marche. Et enfin, on terminera par tracer l'encombrement d'une marche. Dans une prochaine vidéo, on fera le dessin de définition d'une marche d'escalier en tôle pliée de 3 mm. Donc on revient sur le logiciel Inventor et on va démarrer la définition de notre escalier. Donc je vais partir une trémie de 1800 par 1800. 1800 par 1800. Je vais chercher ici le milieu de ma trémie. Et donc là maintenant, j'ai le rayon maximum de mon escalier qui est égal à 900 et qui représente mon emmarchement. Donc maintenant, on va voir où l'on va arrêter le palier. On va y mettre ici un angle à 60 degrés. Pour pouvoir calculer la hauteur et le giron des marches, il faut définir à quel endroit l'escalier va démarrer et à quel endroit il va s'arrêter. Donc le démarrage de la première marche va se trouver ici. On va faire un tour complet et on va s'arrêter ici sur le palier supérieur. Pour déterminer nos girons, on va d'abord positionner la ligne de foulée. Cette ligne de foulée, donc là je vais faire un zoom pour pouvoir la calculer. Donc on va la mettre en fait au milieu ici de notre emmarchement. Donc je vais chercher la cote maintenant de ce point-là à ce point-là et je vais mettre voilà et je vais mettre en fait là je vais positionner maintenant ma ligne de foulée. Donc je reprends mon centre ici et je vais à la moitié de cette droite. Pour qu'on puisse bien voir la ligne de foulée, donc je vais changer la propriété du trait. Propriété ici et je vais mettre le type de trait, je vais mettre un trait, voilà, et je vais changer la couleur, je vais le mettre en rouge, comme ça on verra bien que c'est ma ligne de foulée ici. On va calculer la longueur de la ligne de foulée. Donc calculer la longueur de la ligne de foulée, notre escalier va démarrer ici, donc là on va avoir la première marche, on va faire 360 degrés, 90 degrés de plus et 30 degrés supplémentaires pour arriver ici sur notre palier. Donc on va calculer la longueur de la ligne de foulée. Pour cela, alors je vais le marquer ici dans mon esquisse, je vais le mettre dans une zone de texte. Voilà, je vais prendre ma zone de texte et on va faire ici la ligne de foulée. Donc elle est égale alors à 2 fois le rayon qu'on a ici, 478 575, multiplié par pi, 3,14, et je vais multiplier par ici mon angle, donc 360 degrés, plus 90, plus 30. Et le tout, je vais diviser tout ça par 360. Et donc ça va me donner la longueur de 4007,262. Donc la ligne de foulée, elle est égale à 4007, et on va dire 2 mm. Maintenant, nous allons calculer le nombre de hauteurs. Alors, on va calculer le nombre qui nous donnera ensuite le nombre de marches. Donc, le nombre de hauteurs. Donc, la hauteur, je vais avoir 2880 que je vais diviser par 180 mm pour la hauteur de marche, ce qui va me donner 16 hauteurs. Et donc, mon nombre de marches, comme mon palier va faire office de marche, donc le nombre de marches est égal à 15 marches. J'ai 16 hauteurs. Donc une fois que j'ai ce nombre de marches, je vais pouvoir déterminer ici la largeur de mon giron. Pour déterminer la largeur de mon giron, donc le giron, il va être égal à 4007,2 divisé par 15 marches. Donc ça me donne un giron de 267,15 mm. Maintenant, on peut reporter les différents girons en partant du palier. Donc on va reporter les girons en retournant
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En petite précision pour les puristes, étant donné que j'ai calculé mes girons sur l'arc du cercle et que je trace les girons sur la corde, du coup, lorsque j'arrive ici avec un petit décalage entre la première marche qui se trouve ici et la dernière. Donc ce décalage, il est de quelques millimètres. Voilà. Donc il faut le savoir, étant donné que la corde du cercle est plus petite que l'arc. Voilà. Donc c'était une petite précision. Donc maintenant qu'on a défini la position de nos différents girons et la largeur de nos marches, on va pouvoir maintenant dessiner nos marches, l'encombrement de nos marches. Donc pour ça, il suffit simplement, je pars du centre et je vais rejoindre ici à chaque fois l'intersection. Je vais prolonger toutes mes marches pour les emmener sur le diamètre extérieur, c'est-à-dire là où la marche, voilà, ici et ici. Voilà, donc si je zoome tout, en fait j'ai mon palier qui est ici, et j'ai toutes mes marches. Les 5 marches de départ qui sont cachées sur ma vue en plan, je les dessine ici en couleur bleue. Voilà, mon escalier est entièrement défini, donc j'ai bien le dessin de mes 15 marches, plus le palier. Donc maintenant je vais vérifier l'échappée de mon escalier. Donc ici, j'ai la première marche qui va être superposée avec la 12e marche, donc ce qui va me donner 11 hauteurs. 11 hauteurs multipliées par 180, ça me fait une hauteur entre marches de 1980, auquel il faut que j'enlève les 70 mm ici d'épaisseur, ce qui me donnerait une échappée de 1910 mm. Donc l'échappée minimum était égale à 1900, donc je suis bon au niveau de l'échappée. Notre escalier est maintenant défini. Ici la première marche et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et on arrive ici sur le palier. Donc maintenant on va isoler ici une marche et on va définir la dimension de la marche. Donc je fais un zoom sur l'une de mes marches puisque toutes les marches vont être identiques. Donc le nez de marche se trouvant ici, l'arrière de la marche ici et je vais prévoir ici un recouvrement de 20 mm. On peut mettre en recouvrement, on peut mettre un peu ce que l'on veut. Voilà, on va mettre 25 mm de recouvrement. Donc maintenant, pour dimensionner ma marche, eh bien en fait, je vais isoler ici une de mes marches pour avoir les dimensions exactes. Et voilà. Donc là aussi, on a notre marche qui est définie et qui est ici, qui est isolée. Donc là, on a l'encombrement maximum de la marche. Donc on connaît la dimension, donc qu'elle soit fabriquée en bois, en métal ou en béton, on a les dimensions de notre marche. Alors maintenant on peut la coter, on a ici dimension, voilà, donc là on a les dimensions exactes de notre marche d'escalier. Dans la prochaine vidéo, vous verrez comment on va définir à partir de ce dessin, on va réaliser notre marche en tôle de 3 mm d'épaisseur. Donc je remets la marche dans mon épure et j'ai fait une extrusion et donc là on va voir la marche ici, 3 dimensions, donc avec sa hauteur définitive. Donc cette marche peut être réalisée en acier, en béton ou alors en bois. Donc cette vidéo est terminée, donc merci de la partager et moi je vous dis à la prochaine.